Alors, ma note va sur deux volets. Donc, le premier volet, c'est l'accompagnement. Donc, les chefs d'entreprise, il faut savoir que, le porteur de projet, il faut savoir que vous devez absolument vous faire accompagner. Donc, l'environnement dans lequel vous allez travailler, c'est l'environnement normé. Donc, vous travaillerez dans un cadre légal. Donc, il vous faut des spécialistes pour certaines matières qui ont trait à la loi. Faites-vous accompagner, obligé. Ça va? L'accompagnement, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Vous aurez besoin des comptables fiscalistes ou des experts comptables. Vous aurez besoin des avocats. Vous aurez besoin des experts, peut-être experts immobiliers, si vous voulez faire des acquisitions immobilières. Vous aurez besoin, en tout cas, vous aurez besoin des professions pour vous accompagner. Vous ne pouvez pas être sur tous les terrains vous-même. C'est super important. Votre succès dépendra aussi de cet environnement-là. L'accompagnement est important. Alors, les cadres dans lesquels vous allez travailler, c'est un cadre légal. Un cadre légal qu'on peut résumer, je vais essayer de résumer, mais ce n'est peut-être pas le top des résumés, en 4 obligations. Ça va? Il y a des obligations comptables, des obligations TVA, en matière de TVA, des obligations en matière d'impôt de société, ça va? Et aussi des obligations sociales. Super important. Vous ne pourrez pas exercer en tant que chef d'entreprise sans avoir affaire à ces obligations. La comptabilité, ma foi, c'est important. C'est la base. Ça nécessite parfois d'être rigoureux sur des toutes petites tâches, mais la finalité est excellente. Vous devriez être attentif aux moindres dépenses que vous faites, être attentif aux moindres contrats que vous signez, être attentif aux engagements que vous prenez, parce qu'à la fin, le comptable qui va vous accompagner pourra produire des documents qui sont probants, qui sont corrects, qui sont complets. Obligation comptable, première des obligations qu'il vous faudra absolument respecter. Et là, forcément, il vous faut un accompagnement d'un comptable ou d'un expert comptable. Obligation en matière de TVA. Là aussi, on ne peut pas y échapper. Alors, obligation fiscale. Là, on va toucher à ce qu'on appelle des déclarations. Déclaration fiscale. Une société doit faire une déclaration fiscale. La déclaration fiscale, c'est le code d'impôt sur les revenus. Obligation sociale. Obligation sociale, c'est ce qui vous amènera à payer vos charges sociales. Vous aurez des employés avec vous, des ouvriers avec vous qui vont travailler pour vous, donc vous allez cotiser à la caisse d'assurance sociale. Donc, ce sont des obligations que vous devriez absolument respecter. Là aussi, il vous faut des accompagnements efficaces. Ce n'est pas un monde où tout est beau, tout est gentil. C'est un cadre légal, il faut s'y conformer, il faut respecter les règles et il faut bien se faire accompagner. Donc, c'est des notions super importantes. Voilà, donc le premier volet de ma petite note, c'était l'accompagnement. Pensez-y, ça vous aidera énormément pour l'avenir. Alors, le deuxième volet de ma petite note, ça porte en fait sur une petite comparaison entre un projet et un enfant. Un projet, c'est comme un enfant. C'est la base. Ça va? Il y a un chercheur français qui a dit que lorsqu'on a un projet, l'ego était l'élément le plus destructeur du projet. Lorsqu'on a un projet et qu'on focalise tout sur soi-même, ça n'ira jamais pour un projet. Ce qui est bien à faire, c'est de mettre son ego au service de son projet et non pas mettre son projet au service de son ego. Là, à ce moment-là, vous allez faire grandir votre projet. C'est comme un enfant. Si vous mettez au monde un enfant, vous dites c'est mon enfant, mais votre enfant ne sera jamais à votre service. Donc c'est vous qui serez au service de votre enfant pour les faire grandir. Un projet, c'est comme ça aussi. Un projet, c'est une entreprise qui vient au monde, que vous devez piloter et les faire grandir. Donc, un enfant passe par 3 étapes. C'est pour résumer, c'est beaucoup de choses un enfant. Nous avons tous été des enfants, on sait qu'en 3 mots, c'est impossible de résumer ce que c'est un enfant. Donc, première étape, c'est d'abord l'aider à grandir.
Un projet, c'est comme ça aussi. Vous allez aider le projet à grandir. Et pour ça, il faut créer un environnement favorable pour que le projet puisse grandir, comme un enfant. Si vous le mettez au monde, vous ne lui donnez pas McDo Quick tout de suite. Hein. Vous lui donnez d'abord du lait. Hein. Ben, un projet, c'est pareil. Vous venez juste de le mettre au monde, vous lui donnez ce qui est adéquat par rapport à sa phase première, à ses premiers pas. Ça va? Faire grandir votre projet, important. Premier pas. Deuxième pas pour un enfant, c'est de l'aider à s'épanouir. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va l'inscrire à la crèche, on va l'inscrire à la maternelle, on va l'aider un tout petit peu à commencer à rentrer dans la vie. Une société, c'est comme ça. Deuxième étape, après qu'elle ait commencé à grandir, il faut l'aider à s'épanouir. Il faut faire en sorte qu'elle puisse vraiment s'épanouir, qu'elle puisse ouvrir ses horizons, qu'elle puisse commencer à grandir. Ça va? Troisième étape pour un enfant, c'est le socialiser. C'est important. Hein? J'ai lisé encore ce matin une psychologue qui disait à 6 ans, un enfant est socialisé. En 6 ans, en tout cas, les enfants connaissent plus ou moins les règles de la société et doivent s'y conformer. Une société, ma foi, c'est beaucoup plus précoce. C'est beaucoup plus tôt que ça doit arriver. 6 ans, c'est beaucoup pour une société. Pour une société, ben, les règles sociales, et s'y conformer, il faut y arriver rapidement, avec une fois l'environnement qui vous entoure. Ça va? Donc 3 étapes pour un projet qui vient de naître: le faire grandir, l'aider à s'épanouir et le socialiser. Donc les grands projets qui sont accompagnés des grandes visions ont en général une vie plus longue que leur créateur. Steve Jobs est le bel exemple. Il est parti. Mais ma foi, Apple triple son chiffre d'affaires. Apple continue à exister. C'est parce que le gars, il avait mis son ego au service de son entreprise. Il s'est dit, moi, je vais vivre pour mon entreprise, pour mon projet. Si je pars, ça continuera. Et ça créera de l'emploi, ça créera de la richesse, et ainsi de suite. Eh bien, vous devez être des visionnaires comme ça. Vous vous dites, voilà, mon projet, c'est un peu comme le gars qui a créé Joseph Business School. Hein. Au départ, il y en avait un seul, aujourd'hui, il y en a 23. Ben, ça, c'est quand un projet atteint une maturité qu'il peut se multiplier. C'est comme un enfant. À un moment donné, il faut bien qu'il quitte la maison, hein, qu'il s'assume tout seul, qu'il prenne une épouse, qu'il se marie et qu'il se multiplie. Faites en sorte que le projet puisse se socialiser et que le projet soit connu. Aujourd'hui, Steve Jobs n'est plus là, mais tout le monde consomme Apple. Il y en a qui ne pensent qu'avec leur iPhone. Il y en a qui ne se réveillent. Quand ils se réveillent, la première chose à regarder, c'est l'iPhone. Même si le mari est à côté, il regarde d'abord l'iPhone avant de regarder son épouse, avant de regarder... Voilà, on est devenu accro. Mais lui, il est parti. Mais sa vision est restée, son projet est resté parce qu'il a voulu que son projet puisse aller au-delà de lui. Considérez votre projet non pas comme étant... C'est votre outil, hein, c'est vous qui le mettez en place, mais considérez-le comme étant quelque chose qui doit avoir une vie plus longue que la vôtre. Voilà.